La semaine de 4 heures par Tim Ferriss est un livre considéré incontournable pour tout entrepreneur. En voici un résumé en 5 étapes. Tout d'abord, le revenu relatif est le fondement de ce livre. Pour vous l'expliquer, prenez par exemple Anna et Léo. Anna gagne 30 000 euros par an et Léo gagne 150 000 euros par an. Qui est le plus riche? Vous me direz Léo forcément, il gagne 5 fois plus qu'Anna. D'un point de vue absolu, c'est vrai. Mais qu'en est-il d'un point de vue relatif? Si Anna travaille seulement 10 heures par semaine et Léo 80 heures par semaine, par heure, Anna gagne 58 euros et Léo 36 euros. Anna gagne donc plus. Mieux encore, imaginez que pour gagner cet argent, Léo soit forcé de vivre à Paris où se situe son travail, mais que Anna puisse travailler de n'importe où dans le monde, sans que son revenu en soit altéré. Léo paye 1 000 euros par mois pour la location de son appartement parisien, alors que Anna, qui a choisi de vivre à Bali, ne paie que 40 euros par mois pour se loger. Elle tire parti des différences économiques entre les marchés pour créer un rendement plus élevé et est donc, relativement parlant, bien plus riche que Léo. Mais comment Anna fait-elle pour obtenir un gain correct tout en étant avantagée géo-économiquement? Elle automatise ses revenus. Autrement dit, elle est entrepreneur. Le modèle basique de l'entrepreneuriat consiste à créer un produit et le vendre. Mais avec le développement de la technologie et d'Internet, les moyens sont quasiment illimités, avec par exemple l'affiliation ou la revente d'un produit en ligne. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'en faire autant? Dans la semaine de 4 heures, Tim Ferriss nous conseille d'abord de définir nos peurs. Sortir de sa zone de confort peut être difficile. C'est pourquoi il est important de définir les coûts financiers, physiques et émotionnels qui nous empêchent parfois de nous lancer. Sur une échelle de 1 à 10, où se situe votre pire scénario sur le long terme en cas d'échec? Est-ce que ces barrières psychologiques ont vraiment lieu d'être? Une fois que vous êtes prêt à passer à l'action, il est temps d'éliminer. Je m'explique. Dans son livre, Tim Ferriss nous parle en détail de la loi de Pareto qui consiste à supprimer 80% des tâches les plus inefficaces pour se consacrer aux 20% des tâches essentielles à l'atteinte de votre objectif. Par exemple, dans la semaine de 4 heures, Tim constate que la majorité du chiffre d'affaires de son entreprise à l'époque est généré par 20% de ses clients. Il décide donc de se consacrer uniquement à ses meilleurs clients et de supprimer les 80% restants. Non seulement son chiffre d'affaires augmenta, mais en plus il diminua considérablement son temps de travail. Une autre loi démontrée dans ce livre est la loi de Parkinson. Tel que l'explique Tim Ferriss, le temps que nous allons utiliser pour effectuer une tâche dépend du temps dont l'on dispose. Autrement dit, plus le délai imparti est court, plus nous allons mobiliser nos ressources pour l'effectuer dans les temps sans que cela nuise à la qualité du travail fourni. Dans le but d'automatiser ses revenus, Tim Ferriss souligne également l'importance de la délégation. Il démontre dans son livre comment il a changé sa vie en déléguant l'essentiel de son travail à des assistants virtuels. Toutefois, un assistant a accès à beaucoup d'éléments personnels. Il est donc bon de rappeler qu'il vaut mieux se prémunir d'éventuels piratages de vos données. Il y a aussi la question du prix qu'il faut évaluer suivant le coût de la tâche et non le coût horaire. Tim Ferriss nous informe d'ailleurs dans son livre que les dirigeants des plus grands cabinets d'expertise comptable et de conseil en management facturent régulièrement à leurs clients des honoraires à 6 chiffres pour des rapports de recherche et des études qui sont externalisés en Inde pour 1/100e du prix. Ce qu'il faut retenir de ce livre est que le gain de temps personnel est tout aussi important que l'obtention de gains financiers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.